la question de Jean-Louis touchait vraiment au schéma qui est vraiment lié au développement de l'économie sociale et solidaire et qui est spécifique à l'économie sociale et solidaire. Là, je vais vous proposer de réfléchir plus largement sur comment vous entendez la place que vous pourriez donner aux acteurs de l'ESS et plus spécifiquement à la vocation de la CRES de représenter leurs ambitions, leurs problématiques, leurs difficultés et leurs modalités de fonctionnement un peu spécifiques dans les différentes instances que la région anime ou co-anime. Voilà. Donc là, on est plus sur le long cours, le schéma étant plus un rendez-vous ponctuel. Là, on serait plus sur quelque chose de récurrent. Jérémy Godet. Alors d'abord, la conférence régionale de l'ESS, nous, on veut en faire, je crois qu'elle se réunit tous les ans aujourd'hui, on veut en faire un moment plus régulier, donc un moment de dialogue plus régulier, où il y aura, où il y a déjà, j'imagine, la CRES de représenter. Un moment, donc, pour en faire un vrai espace de travail collectif qui soit aussi un temps parfois de bilan, de la stratégie, de retour sur des pratiques, etc. Et puis avec des approches thématiques qui pourraient être l'économie circulaire, qui pourraient être, etc. Donc ça, c'est quelque chose que on souhaite vraiment, ce sur quoi on souhaite vraiment axer. Après, il y a aussi, en fonction des politiques publiques de notre programme, je le disais au début, il y a vraiment on va avoir besoin de l'ESS et donc on va avoir besoin, par exemple, de la CRES qui effectivement est un peu le représentant, l'émanation de tous ces corps intermédiaires. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure du travail avec les banques sur la mobilisation de l'épargne citoyenne, je pense que là-dessus, il y aura un travail à engager avec la CRES. On veut porter une expérimentation du revenu de transition écologique et sociale en région. Ce revenu de transition écologique, il est déjà mis en place dans quelques territoires en France. Nous, on veut l'expérimenter ici et il prend la forme de revenus formation, de revenus investissement et puis de compléments de revenus des minima sociaux pour des gens qui créent des activités en lien avec la transition écologique. Et souvent, il est porté juridiquement par des coopératives d'activité d'emploi, par exemple, mais il peut être aussi porté, et on l'imagine comme ça, nous, par des territoires zéro chômeur longue durée, par l'IAE, par l'insertion par l'activité économique. Donc, toutes ces articulations, toute la construction de ce que va être, de ce que pourrait être le RTE, il faudra qu'on le construise ensemble avec la CRES et avec l'ensemble des partenaires impliqués. Je reviens aussi sur DevUp. DevUp qui aujourd'hui, donc je le disais, a 400 développeurs dans toute la région. La formation sur l'approche de la transition écologique, tout ça, il faudra qu'on la construise avec l'ESS pour qu'on puisse vraiment faire en sorte que l'approche, elle change. Voilà. Merci. S'agissant de la place faite aux entreprises d'économie sociale et solidaire et la représentation des intérêts de l'économie sociale et solidaire, rappelez en effet que la CRES, nous l'avons mise au conseil d'administration de notre agence de développement économique et qu'elle est complètement présente sous l'angle de ses domaines d'intervention, sous l'angle de sa spécificité au regard des ressources. Et c'est bien évidemment indispensable que nous protégions à la fois cette place et les champs d'intervention qui sont les siens dans le cadre du développement économique global, de manière à ce que la dynamique de la CRES, la dynamique de l'économie sociale et solidaire fertilise l'ensemble des secteurs et des acteurs de l'économie, parce que je crois qu'il y a dans cette démarche, on parlait tout à l'heure du sens et des valeurs, dans les démarches, dans les valeurs fondamentales de la CRES, des choses qui doivent agir, influencer les modèles économiques de manière transversale. D'autre part, bien évidemment, l'économie sociale et solidaire
toute sa place au sein du Césaire. C'est fondamental parce que c'est avec les représentants de la société civile, avec les représentants des partenaires sociaux, avec les représentants de l'économie, de l'agriculture, quelque chose qui forge véritablement dans les autosaisines, comme dans les avis rendus sur la politique de la région, qui forge véritablement une dynamique importante. Peut-être pourrions-nous d'ailleurs à cet égard réfléchir à ce que l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire qui présent dans DevUp puisse être dans une forme de présence renforcée en tant qu'union des employeurs, donc voir comment on peut faire en sorte que cette union des employeurs par rapport aux César, par rapport à l'ensemble des instances, puisse s'exprimer comme le MEDEF ou la CPME peut le faire. Il y a très certainement une spécificité à travailler là-dedans. Et puis enfin, la place, c'est la place sur les territoires. Et la place sur les territoires, c'est faire en sorte que les représentants soient vraiment acteurs, moteurs de ces forums dont je parlais tout à l'heure à l'occasion de la mobilité, mais qui sont également très importants dans tous les domaines, dans les domaines du développement des énergies alternatives, dans les domaines du développement des circuits courts, dans les domaines du développement à l'accès à la culture, parce que économie sociale et solidaire et culture, c'est vraiment des éléments qui ont une grande proximité. Donc voilà des pistes très concrètes pour aller plus loin encore. Sur la partie de l'insertion justement de l'économie, comme ça a été cité par Jérémy Godet, le revenu de transition écologique et les entreprises à but d'emploi dans le cadre d'un projet zéro chômeur de longue durée sont des dispositifs voilà, qui sont au cœur de cette transformation. Ce sont de véritables outils. Les territoires zéro chômeur de longue durée sont encore trop peu nombreux en France. On est encore en attente de leur généralisation. En revanche, ce qu'il faudrait inventer pour le revenu de transition écologique est totalement devant nous. Et là, la CRES voilà, on a un rôle non seulement de co-constructeur, mais de force de proposition. J'imagine que ça fait déjà longtemps que vous y réfléchissez. Là, aujourd'hui, on ne le connaît qu'en Suisse. Ça reste quelque chose qui est peu débattu au niveau de l'opinion publique, c'est-à-dire comment on fait pour avoir un revenu dans une activité non rentable qui porte en fait une vraie plus-value sur le plan écologique et social. Et cette déconnexion par rapport à la rentabilité, elle nécessite justement aussi une pédagogie, une explication. Donc nous, quand on doit le faire, encore une fois en lien avec les citoyens, avec cette assemblée régionale citoyenne, avec le travail des élus, avec les institutions et les acteurs, pour pouvoir justement ramener une solution après adaptée au territoire, mais qui fasse intervenir autant le public, le privé, les différents acteurs. Elle doit être intégrative. Mais la question, c'est comment c'est la question qui nous est posée à nous tous, c'est comment nous faisons pour trouver un financement d'activités non rentables, car aujourd'hui, c'est le grand angle mort du système économique dans lequel nous sommes. Que nous l'avons rappelé les uns et les autres, et je crois l'avoir rappelé avec beaucoup d'engagement tout à l'heure. Comme nous croyons fermement à cette émergence encore plus forte de l'économie sociale et solidaire, il faut naturellement que ces acteurs du quotidien soient dans la co-construction de l'action publique. J'aime bien ce mot co-construction de l'action publique, parce que souvent on critique la verticalité de l'État, ça peut être des grandes collectivités comme la région, les départements, les intercos, ça appelle chacun à se remettre en cause. Et à un moment ou à un autre, par exemple, vous voyez, il y a un espace qui s'appelle les conseils de développement. Lorsque vous avez un contrat régional de solidarité territoriale, vous avez un conseil de développement qui est à côté. Et ça, c'est formidable parce qu'ils peuvent vraiment voir ce qui va, ce qui ne va pas, donner leurs idées, être des ambassadeurs des innovants. Et je trouve que c'est bien que, par exemple, eh bien, ceux et celles qui sont en charge de l'économie sociale et solidaire puissent y trouver toute leur place. Il y a une deuxième dimension qui est très importante à mes yeux. On parle tous de transition écologique.
Et on parle tous aussi d'associer les citoyens. Eh bien, je pense que l'économie sociale et solidaire, me semble-t-il, est le bon chemin pour faire en sorte que les uns et les autres se rencontrent. Regardez ce qui se passe dans cette belle région, les projets de méthanisation, par exemple. Donc, beaucoup sont bloqués, plus d'une vingtaine à l'heure actuelle, parce qu'il y a souvent de l'incompréhension, les avantages, les inconvénients, les problématiques, l'accompagnement administratif. Bref, eh bien là, ça peut, semble-t-il, être un vecteur important d'implication de l'économie sociale et solidaire. Par exemple, l'affaire de l'économie circulaire. Cette économie circulaire, elle s'impose à nous. On peut dire ce qu'on veut. Et je crois que vraiment, là encore, il peut y avoir, me semble-t-il, un rôle majeur en impliquant mieux les acteurs de l'économie sociale et solidaire. La gestion des déchets. Est-ce que le premier exercice n'est pas d'en produire moins? C'est aussi de la formation, de l'éducation. J'ai entendu parler de tout cela tout à l'heure. Et puis, on a aussi beaucoup parlé d'épargne citoyenne. Eh bien, je pense qu'une structuration à l'échelle régionale et avec une déclinaison loco-régionale, donc infraterritoriale, dans les territoires, sérieux de cette région, créateur d'idées, d'innovations permanentes, eh bien, comment on fédère, on structure cette épargne citoyenne au service donc d'un projet ambitieux pour le territoire. L'important, c'est l'articulation de la méthode et avec, me semble-t-il, une place pleine et entière donnée à ceux qui ont compris avant beaucoup d'autres, que l'économie sociale et solidaire était une chance pour cette région. La place des entreprises de l'économie sociale et solidaire, elle passe depuis très longtemps par le développement des clauses sociales dans les marchés publics. Là, je vais arriver sur quelque chose un peu technique, mais je pense que c'est extrêmement important. On sait que ces marchés publics, c'est que la clause sociale, elle est intégrée à la fin. Souvent, ça se passe comme ça. Or, nous, ce qu'on aimerait, c'est que dans la rédaction du cahier des charges des marchés publics, soit prise en compte les spécificités des entreprises de l'ESS à ce moment-là pour qu'elles puissent candidater, non pas uniquement grâce ou à cause des clauses sociales, mais qu'elles puissent candidater parce que le cahier des charges a été écrit en pensant au fait qu'on puisse, que ces entreprises puissent pouvoir y répondre, puissent y bénéficier sans avoir besoin automatiquement d'activer ces clauses. C'est vraiment remettre l'activité économique de ces entreprises au cœur, avec au même niveau que les entreprises d'activité classiques. Et puis, il s'agit de donner une meilleure visibilité dans le monde économique et dans le monde politique à l'économie sociale et solidaire, notamment la représentation dans les instances. Ça a été dit. Nous, on aimerait qu'il y ait au moins un représentant de la CRES dans toutes ces instances de concertation et décision économique. Et je pense notamment au pacte régional économique et social. Et la CRES a toute sa place à côté des chambres consulaires, à côté des syndicats, à côté des organisations professionnelles. C'est comme ça, c'est parce qu'il y aura cette présence dans ces instances de concertation, dans ces instances de construction que la voix de l'économie sociale et solidaire se fera entendre, que cette voix pourra irriguer l'ensemble de l'économie et que les bonnes pratiques qui existent, qui ont été expérimentées dans les entreprises d'économie sociale et solidaire pourront donner envie aux autres entreprises d'y adhérer. Et puis, il s'agit aussi de donner aux porteurs de projets des ailes dans chaque territoire. Ça a été dit, j'ai cité plusieurs exemples d'associations, de coopératives, d'entreprises partout sur le territoire de la région. Et ces porteurs de projets, on voit bien que tous, au départ, sont partis de leur territoire, des besoins de leur territoire. Et c'est vraiment eux qu'il faut écouter, c'est vraiment à eux qu'il faut donner des ailes. Et c'est pour ça qu'on a vraiment, nous, cette volonté de partir des territoires, des porteurs de projets pour pouvoir vraiment lancer cette logique de gouvernance et renverser finalement ce qui existe actuellement aujourd'hui. Et pour ça, on a besoin des réseaux qui existent déjà. On a besoin d'avoir cette présence de l'économie sociale et solidaire, cette présence importante, visible, à tous les échelons du territoire, jusque dans toutes les instances de concertation.